Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là à nouveau pour un épisode de notre podcast qui vise donc à étudier l'évangile et surtout à travers du livre de Mormon. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'on est encore dans notre studio exprès invité parce qu'on a un nouvel invité qu'on apprécie énormément. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, Anthony ? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Anthony Visconti, je viens du sud-ouest de la France, du Pied de Bordeaux, ville de Pau. Je vis actuellement en Suisse à Berne avec mon épouse. Voilà. Et vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il a déjà fait une vidéo pour nous. Donc on vous la mettra dans la description, comme ça vous pourrez voir aussi. Mais il était déjà présent sur notre chaîne. Exactement. Et donc c'est un petit peu un ami à tous les deux, plus Aïssa, j'avoue, mais on se connaît quand même assez bien aussi. Et aujourd'hui, en fait, Anthony a voulu partager son témoignage au sujet d'un thème qui me touche particulièrement parce que je le trouve, moi personnellement, je le trouve un petit peu difficile à expliquer des fois. Et en fait, aujourd'hui, on va parler des appels et surtout des dirigeants qui sont inspirés. Voilà. Et pourquoi on a décidé donc de parler de ça, c'est parce que dans les écritures qu'on a lues cette semaine, dans 3 Néphi 17, 6 et 7, il y a des écritures qui nous ont énormément touchés de comment Jésus a été un dirigeant justement inspiré et comment il a montré de la compassion aux personnes qui l'entouraient. Et donc, est-ce que tu veux lire ? Ouais, je peux les lire. Du coup là c'est vraiment Jésus qui est en train de parler, donc ça dit « Et il lui dit, voici mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. Et en avez-vous parmi vous qui sont malades, amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés, ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui sont sourds, ou qui sont affligés de toute manière, amenez-les ici, et je les guérirai, car j'ai compassion de vous, mes entrailles sont remplies de miséricorde. » J'aime trop ces écritures, ouais. Elles sont vraiment trop belles. Elle est trop belle et en fait ça nous a fait beaucoup penser à une autre écriture qui parle justement des dirigeants et je vais quand même un petit peu vous la lire et ça nous a fait beaucoup penser parce que justement on demande beaucoup aux gens, enfin surtout aux dirigeants de ressembler à Jésus-Christ et je trouve que ces quelques versets, ces 2 versets parlent énormément de qui était Jésus-Christ, de sa nature et de comment on peut nous aussi être des dirigeants qui sont comme le Christ. Et donc dans Doctrine Alliance 121, dans le verset 36, on lit la chose suivante, que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel et que les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que sont les principes de la justice. Et donc aujourd'hui on va parler justement un petit peu de la prêtrise, donc il y a cette autorité justement qui nous a été donnée par Dieu pour agir en son nom. Et de comment un dirigeant que Anthony a rencontré donc dans sa vie, il a vraiment utilisé et il a vraiment ressenti que c'était qu'il l'utilisait justement par ces principes de la justice qui sont mentionnés ici et qui sont mentionnés en fait dans 3 Néphi 17. Et justement, avant de parler un petit peu et de laisser Anthony parler de son expérience, on a voulu un petit peu parler du fait de se préparer à parler avec des dirigeants. Je pense que parfois ce qui peut être compliqué quand on va parler avec des dirigeants, c'est que ils vont peut-être nous dire des choses qui vont nous heurter, qui peuvent être compliquées à entendre et du coup en parlant ensemble on s'est vraiment rendu compte qu'il y a besoin de se préparer, d'avoir cette foi en venant à ces entretiens qu'on a avec nos dirigeants pour pouvoir être prêt à entendre ce qu'ils vont nous dire et pouvoir être humble d'entendre d'entendre ce qu'ils vont nous dire et essayer de prendre vraiment les choses que l'esprit en fait nous dit de prendre par rapport à ce qu'ils vont nous dire et ce qu'ils vont nous partager. Du coup là on va laisser le moment à Anthony pour partager son expérience qu'on a trop aimé. Ouais. Super. Grand plaisir, ouais. Il y a quelques années, ça faisait plusieurs années que j'étais rentré de mission déjà. On m'avait proposé d'avoir un appel. J'avais eu un entretien avec un conseiller dans une présidence de Pieux. Et à cet entretien-là, je lui ai fait part tout simplement du fait que je me sentais pas prêt pour cet appel à ce moment-là de ma vie. Il m'a dit ok, très bien, pas de souci. On va laisser un peu de temps passer entre temps. Les mois et les semaines ont passé et quelques mois après, je suis allé à une activité de jeunes adultes dans mon pieu, dans lequel le président de pieu était là et pendant l'après-midi, la soirée de cette activité, le président de pieu m'a invité à le rejoindre dans son bureau pour avoir un entretien.
Et donc je lui ai dit ok. Et donc je suis rentré avec lui dans ce bureau-là de l'évêque pour parler avec le président de Pieux, et je me sentais pas très très bien à l'idée de lui parler, parce que j'étais presque sûr qu'il allait me parler de cet appel-là qu'on m'avait proposé quelques mois auparavant, dont je me sentais pas prêt. Et je me sentais encore moins bien de devoir lui répéter, lui redire que je m'en sentais pas encore à la hauteur et capable de dire oui à cet appel. Et ce qui s'est passé ce jour-là, et lors de cet entretien-là, a eu un profond impact sur ma relation avec le Seigneur, mais également sur ma confiance aux dirigeants de l'Église. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. On s'est assis. Habituellement, quand on a un entretien, en tout cas quand j'ai des entretiens, j'ai remarqué que le dirigeant me demande souvent de faire la prière. Et donc je m'attendais à ce qu'il me demande de faire la prière pour que pendant la prière, il puisse ressentir comment je me sentais. Mais il me l'a pas demandé, il a fait lui-même la prière d'ouverture. Et une fois qu'il a fini la prière d'ouverture, je me préparais à ce qu'il me pose la question et qu'il me dise comment tu vas, et etc. Et il ne m'a rien dit de tout seul, pendant 10 minutes. J'ai eu l'impression que ça a duré une dizaine, quinzaine de minutes. Il m'a parlé. Il m'a parlé sans me poser aucune question, sans me demander mon avis. Il m'a simplement parlé. Il m'a témoigné de l'amour que Père Céleste avait pour moi. Il m'a témoigné que Jésus-Christ me connaissait, et il m'a parlé. Et la manière dont il m'a parlé, ce qu'il m'a dit, a résonné si fort dans mon cœur que j'avais le témoignage au moment où il parlait. Je me souviens le regarder dans ses yeux et me poser la question, qui est en train de me parler en ce moment? Et je savais que c'était pas cet homme-là, qui ne me connaissait pas autant que ça, qui me parlait. Je savais que c'était mon Sauveur, Jésus-Christ, qui, à travers l'un de ses dirigeants, l'avait inspiré à dire des paroles qui allaient toucher mon cœur, qui allaient réconforter mon cœur et qui allaient m'apporter de la paix dans un moment où je rentrais pour cet entretien avec des sentiments autres que la paix et le calme. Et donc voilà comment cette expérience s'est déroulée. Il a conclu, il a fini de me parler très personnellement et très ouvertement avec moi. Et il m'a demandé de faire une prière. Il m'a pas demandé ce que j'en pensais, il m'a pas posé de questions, il m'a pas parlé de l'appel, il m'a pas dit comment j'allais, il savait comment j'allais. Et il m'a demandé de faire la prière, et j'ai fait la prière de clôture, et j'ai ressenti à quel point le Seigneur m'aimait, à quel point j'avais eu un entretien avec le Sauveur. J'avais eu vraiment un entretien avec quelqu'un qui me connaissait, qui était conscient de qui j'étais, de où j'en étais dans ma vie, de comment je me sentais. Et j'ai fait la prière de clôture, je suis sorti de là, du bureau, et c'était fini, et c'était une expérience extraordinaire pour moi, incroyable pour moi. C'est trop beau. C'est trop beau. J'aime trop comment t'es entré en fait avec des a priori et puis il te les a complètement cassés quoi. C'est incroyable. Du début à la fin, il t'a juste... Parce qu'il savait ce dont t'avais besoin. Et je trouve que ça c'est magnifique. Moi j'aime trop cette expérience parce que ça me fait vraiment penser à ce manteau dont on parle souvent, qui nous revêt quand on a certains appels, quand on a appelé pour tous les appels, et surtout je pense que ça se voit tellement quand on est des dirigeants comme des évêques, des présidents de Pieux, où là on a beaucoup plus de personnes desquelles on doit s'occuper, présidente de la société de secours aussi, t'as vraiment cette chose où tu peux recevoir certaines révélations sur comment il faut agir avec certaines personnes, et qu'est-ce qu'il faut leur dire, et tu peux ressentir ça, et c'est trop beau. J'ai ressenti ça en fait récemment quand j'étais appelée pour être conseillère pour un camp de jeunes, et j'ai vraiment ressenti des sentiments, et j'ai su dire certaines choses à certaines personnes dont elles avaient besoin, parce que clairement j'ai pu le voir après qu'elles en avaient besoin, et dont moi je me suis dit mais je sais pas d'où ça sort, genre je sais pas pourquoi je leur dis ça ou pourquoi je ressens ça, mais je sais que j'ai besoin de leur dire, et que c'est ça qui compte, et que c'est ça que Père Céleste il veut, et c'est juste incroyable en fait de ressentir ce manteau qui nous revêt quand on a des appels pour s'occuper d'autres personnes. Ouais, c'est clair. Et je pense que une chose qui est super importante, et je pense que tu l'as vécu peut-être petit à petit au fur et à mesure de l'entretien, c'est de venir avec foi que la personne en face elle est inspirée. Peut-être qu'au début tu disais ouais non, elle va me dire genre plein de choses que j'ai pas envie d'entendre et tout, et au petit à petit tu t'es rendu compte de comment cette personne avait vraiment
cette inspiration. Et je pense que ça a dû quand même te changer un petit peu par rapport au reste des interactions peut-être que tu as pu avoir avec d'autres dirigeants. Je sais pas, tu me diras. Ouais, totalement. Ma perception des dirigeants de l'église ou de mon interaction avec eux, elle a énormément changé avec cette expérience, mais même avec d'autres expériences que j'ai eues plus tôt dans ma vie, en partant en mission, en revenant en mission. Et c'est grâce à ces expériences, lors de ces entretiens avec ces dirigeants, je me suis dit, en fait, la personne que j'ai en face, elle est appelée. Et en fait, bien plus que le fait qu'elle soit appelée, c'est une personne qui cherche à me montrer de l'amour, en fait. C'est une personne qui cherche à tout simplement avoir l'amour du Sauveur en elle. Complètement. Et ça, j'aime trop. Ça, j'ai vu que t'as parlé de la mission, et c'est vrai que j'ai eu une interaction avec un de mes dirigeants, mon président de mission, qui m'a complètement changé la mission aussi. Parce que moi, j'avais pas envie d'être en mission. En fait, je voulais partir en mission. J'ai été appelée et tout, j'étais très contente. Je suis arrivée au centre de formation missionnaire, j'étais genre, ok, je vais rentrer chez moi. Le président du centre de formation m'a complètement changé aussi la vie parce qu'il m'a aidé en fait à rester et à vouloir partir en mission. Mais quand j'ai vu mon président de mission la première fois, je me suis dit, mince, mais il me connaît pas. Je le connais pas, je vais pas avoir la même relation avec lui qu'avec mon précédent dirigeant qui m'a vraiment aidé. Et je me suis dit, je sais pas comment je vais faire. Et j'étais dans le bureau là où mon président de mission était. Et puis il m'a juste pris en entretien pendant 5 minutes. Et ça a duré 5 minutes. Hein. Mais il m'a dit des choses, je ne sais même plus ce qu'il m'a dit. Mais je me suis sentie tellement aimée et tellement confiante que je pouvais y arriver. Et que même si j'allais pas y arriver toute seule, qu'il allait être là pour me soutenir, que ça m'a complètement changé toute la mission et j'ai réussi justement à finir parce que j'ai développé une relation de confiance presque totale avec mon président de mission et j'en suis tellement reconnaissante. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de super important. Cette idée que la personne en face de nous, croire que la personne en face de nous veut vraiment notre bien et qu'il veut nous montrer cette compassion que Jésus a montrée aux Néphites dans le livre de Mormon, dans l'écriture qu'on a lu tout à l'heure. Et ça, moi, ça me fait penser au fait que tout le temps, genre, on entend tout le temps des dirigeants qui disent en mode on vous aime tellement, ou enfin des trucs du genre, et sur le coup, on peut grave penser, on n'y croit pas, ils disent genre, comment c'est possible, il me connaît pas. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose vraiment qui vient avec l'appel. Quand t'es mise à part, quand il te donne cet appel, tu as cet amour pour les gens qui te vient et qui fait que c'est beaucoup plus simple de le montrer, de vouloir le montrer et ouais, juste de le ressentir aussi. Parfois on peut avoir des personnes quand même avec lesquelles on a du mal dans nos appels, mais pouvoir développer cet amour, ça peut être plus simple. Ouais, c'est vrai. Et je voulais parler donc d'un autre aspect, parce qu'on a dit que nous, de notre côté, on doit avoir la foi que les personnes en face de nous sont inspirées. Mais c'est vrai que le dirigeant en face de nous, il continue en fait de développer sa justice, comme on a lu tout à l'heure dans Doctrine et Alliance 121-36, que ça disait que les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. C'est-à-dire que d'un autre côté, le dirigeant en face doit aussi continuer justement à développer cette compassion par les principes de la justice, c'est-à-dire par le fait de suivre les commandements, de continuer à connaître la vie du Christ et à l'intégrer dans tout ce qu'il fait. Et en fait, il y a 2 versets juste avant ce verset-là qui me parlent beaucoup, et c'est un aspect qu'on aimerait quand même mentionner aussi. Ouais, c'est important à mentionner, même si c'est pas forcément super cool à en parler, mais c'est important. Ça dit, voici, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et pourquoi ne sont-ils pas élus ? Parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de ce monde et aspire tant aux honneurs des hommes qu'ils n'apprennent pas cette grande leçon. Donc la grande leçon, c'est que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel et au principe de la justice. Et c'est vrai que moi personnellement, je sais pas vous, mais c'est vrai que j'ai eu affaire aussi à des dirigeants, alors beaucoup moins que les dirigeants qui m'ont aidé, mais j'ai eu affaire à des dirigeants qui m'ont fait me sentir mal. Et pas mal, j'étais en train de faire quelque chose de mal, et donc cette personne m'a dit « Ah, t'es en train de faire quelque chose de mal, donc je peux t'aider à t'en sortir ». En gros, non, c'était vraiment mal, t'es nul, quoi. Et du coup, c'est juste pour vous dire, même si c'est pas beau, c'est juste pour vous dire que si vous avez une expérience comme ça, oui, on vous comprend. En tout cas, je vous comprends. On en a eu aussi.
Mais mais après cette expérience-là, j'ai eu des très très belles expériences et je pense que ça vient vraiment qu'on doit quand même toujours avoir cette foi, que la personne en face de nous est inspirée. Et peut-être que justement ça va les aider aussi, si nous on a cette foi et qu'on a cette envie d'en ressortir avec quelque chose qui est vraiment important pour nous et qui va nous changer un peu la vie. Ça peut peut-être justement changer un petit peu la personne aussi qu'on a en face de nous, parce qu'il faut se rappeler que ça reste des hommes. Qui ont des familles, qui ont des boulots, qui peut-être le jour où on a eu besoin de parler avec eux, eux aussi ils ont vécu quelque chose d'extrêmement difficile et qu'ils n'ont pas réussi à se préparer comme il faut pour l'entretien, qu'ils se sont peut-être énervés juste avant, et même si ça ne devrait pas passer dans l'entretien, c'est des hommes, donc c'est passé dans l'entretien, c'est pas notre faute, c'est pas forcément leur faute. Mais voilà, je pense que tout le monde, on doit continuer à faire notre part des choses. Nous, d'un côté, avoir la foi que la personne en face est inspirée, et puis eux, se rendre compte que peut-être des fois ils sont tout simplement pas parfaits et qu'ils doivent continuer à changer. Et nous aussi, parce que du coup on sera peut-être un jour tous des dirigeants. Voilà. Et ce que moi j'ai pu voir aussi dans ma vie, quand j'ai eu affaire à certains dirigeants qui n'ont pas été les meilleurs, c'est le fait qu'au final ça m'a renforcé dans mon témoignage, parce que maintenant je sais vraiment pourquoi je vais à l'église. Et j'y vais pas pour les dirigeants, j'y vais pas pour les personnes. Enfin, il y a toujours cet aspect où on est là pour s'entraider. Mais moi, je sais quel est mon témoignage et j'ai pu le développer même à travers de ces expériences négatives que j'ai pu avoir. C'est quelque chose qui m'a aidé à me dire, ok, il y a des personnes qui sont pas parfaites et il y a des personnes qui vont me faire du mal ou m'ont fait du mal ou qui me feront du mal quand je viens à l'église, mais je sais pourquoi je viens et je sais que la chose la plus importante pour laquelle je viens, c'est la Sainte Seine, c'est le Christ, c'est développer mon témoignage de l'évangile et c'est ça qui vraiment me donne envie d'aller à l'église et qui est le plus important pour moi. Complètement. Ouais, j'aimerais aussi vous partager ma conviction que Dieu vous aime, que Jésus est fier de vous, qu'il vous connaît, qu'il connaît votre situation personnelle et qu'il se réjouit pour chaque moment où vous vous rapprochez de lui. Et si ça passe par un entretien un jour avec un dirigeant, il se réjouit de ce moment-là où vous lui montrez que vous êtes prêt, que votre cœur est disposé à changer, à vous améliorer et à simplement vous rapprocher de lui. Il est la réponse à vos préoccupations quotidiennes, et les petites comme les grandes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous donc pour en être arrivés jusqu'ici. Et en fait, on a une petite invitation pour vous. On est en train de beaucoup parler des dirigeants inspirés et tout. La semaine prochaine, on va avoir une conférence générale, ça s'appelle. C'est un moment où le prophète, les apôtres et d'autres dirigeants un peu plus mondiaux, on va dire, s'adressent à nous et ils ont des messages extrêmement inspirés, extrêmement inspirants. Je sais que si on a des questions, on va pouvoir trouver une réponse au moins à une question qu'on a, n'importe la question. Et donc on vous invite à venir voir et écouter donc la conférence générale. On va vous mettre toutes les infos dans la description. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à nous écrire en privé. On est présent sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Là, vous pouvez vraiment nous écrire de façon personnelle avec toutes vos questions. Et en tout cas, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires dans la section des commentaires pour nous parler de votre expérience avec les dirigeants. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez n'importe, restez parlez avec nous et on vous dit donc à la prochaine. Au revoir. Au revoir.